Bonsoir à tous, hein. Il est 4h30 du matin et comme d'hab, vous savez quoi, je dors pas. Bref, hein, déjà la bonne nouvelle, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu un mail qui me disait comme quoi j'ai mon nouvelle, des oracles que j'ai commandé, hein, parce que j'en ai commandé plusieurs du coup, qui arrive demain, donc c'est cool. Deuxième des choses, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui étaient présentes donc à mon live. Au live que j'ai fait ce soir, hein. J'ai fait un live voyance et du coup il y a eu des gens qui sont passés, qui j'ai même pu parler, qui ont été très gentils, qui ont été des amours et tout. Donc voilà, on a vraiment passé un super moment et je pense que je vais faire régulièrement, je vais faire peut-être moins de guidance vidéo comme je fais là, j'en ferai peut-être une par jour et le soir je ferai des guidances en live, en live sur TikTok, hein, comme je faisais avant à l'époque. Et c'est très sympa aussi, ça me permet d'être un peu plus en contact avec vous. En tout cas, je voulais remercier hein, toutes les personnes qui sont passées. Et puis je remercie bien entendu toutes les personnes qui me suivent depuis tout ce temps, toutes ces années. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, hein. Donc voilà, et puis du coup, que j'avais coupé le live, voilà, j'ai essayé de m'endormir, je ne suis pas arrivé, j'ai senti qu'il fallait que je refasse une guidance, quelque chose, et enfin du coup, j'ai pris mon tarot de marketing, et puis bon, j'ai fait éjecter les cartes, hein. Vous avez l'habitude avec moi, donc voilà, je vous montre de loin, ça donne ça. Voilà, ça a donné ça. Et en fait, j'ai senti que c'était vraiment un message à passer, hein, que j'avais un message à passer. Alors, n'oubliez pas, hein, quand même, c'est une guidance générale, hein, donc ça peut pas parler à tout le monde, j'aimerais bien, mais ça peut pas parler à tout le monde, hein, donc rien ne vaut, au final, quand même, une guidance privée, hein. Donc pour ça, vous m'envoyez un mail hein, directement à message du tarot hotmail.com ou vous m'envoyez un message sur un des réseaux, que ce soit TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, enfin, voilà, Tintecoin, vous connaissez le truc, hein. Ou alors sinon, après, je fais des petites, mais c'est des mini-guidances, quoi. Je prends 3 ou 4 cartes et je fais aux gens comme ça, histoire d'avoir déjà une petite indication, mais c'est déjà plus personnel hein, dans les lives du soir, mais ça ne vaut pas une vraie guidance où on reste 1 heure ensemble à parler pendant 1 heure, parce que dans les lives du soir, je reste pas pendant 1 heure, hein, ça dure 5 minutes, hein, donc voilà. Voilà, mais c'est juste une carte ou 3 cartes comme ça que je prends et que je vous donne mon ressenti hein, d'ordre sentimental. Donc voilà, ça ne vaut pas une guidance, une vraie guidance, on va dire, en appel visio pendant 1 heure, hein, comme je fais d'habitude avec vous, hein. Enfin bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Enfin bon, la petite parenthèse quand même qui a duré 3 minutes 18, hein. Bah, en tout cas, donc, déjà, la première des choses, hein, ouais, forcément, allez, bim, on attaque, on attaque, on a, hein, vraiment. Donc déjà, ça concerne par rapport à une personne du passé, hein. Soit c'est elle, soit c'est vous, mais en tout cas, on y pense énormément, on est beaucoup dans les souvenirs hein, par rapport à cette personne, hein, donc par rapport à cette personne du passé, on est là souvent en train de regarder des photos, des vidéos, on repense à tous les bons moments, tous les bons dires qu'on a passés et tout, c'est le moment de complicité, hein, et voilà, on est vraiment dans le mode nostalgique hein, par rapport à la situation, et c'est compliqué, hein, c'est très 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 compliqué à gérer, et voilà, mais en tous les cas, bon, ça revient, hein, donc ça reste quand même une personne de votre passé, hein, et que là, il y a des vérités hein, par rapport à ça, hein, qui vont ressortir, hein, donc l'histoire de la justice, je vous l'ai expliqué déjà, donc ça peut parler directement déjà aux balances, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a une balance, hein, vous avez vu, là, à gauche, non, l'autre gauche, non, je déconne, Euh, à gauche, on voit le truc, mais en même temps aussi, ce sont les vérités qui vont sortir, ce sont pas mal de choses, hein. On va enfin savoir pas mal de choses. C'est la carte, bien entendu, de la cause à effet, hein. Donc du coup, c'est aussi un petit peu la carte du karma, où on va récupérer un peu ce qu'on a semé, hein, par rapport à ce qu'on a fait, toutes les actions qu'on a fait depuis le départ, par rapport à vous. Et
votre autre, hein, mais là, ça ne parle pas de justice humaine, hein, ça parle de vraiment justice divine. Hein, vous voyez, c'est un ange hein, qui est là au-dessus, et voilà, il a l'épée pour justement condamner ou bénir la personne, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une histoire de justice divine, et puis en même temps, comme il y a une histoire de balance aussi, c'est un peu un moyen de rééquilibrer un peu la donne pour tout le monde, rééquilibrer un peu pas mal de choses. Hein. Non seulement on va savoir la vérité, mais en même temps, c'est le moment de remettre les choses au clair, hein, de remettre un peu remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça, parce qu'il y a eu un petit peu trop d'excès en tout genre, on va dire, hein, que ce soit des excès de colère, des excès d'amour, un qui voulait trop contrôler l'autre, enfin il y a eu pas mal de choses qui s'est passé, et que la carte de justice, elle est là pour remettre les choses en place. Alors attention, qui dit justice, hein, vous savez très bien que quand la justice est faite, par exemple, surtout quand c'est la justice humaine, il n'y a pas que le condamné qui paye, hein, il y a le condamné, et puis il y a la famille aussi autour, des gens proches qui prennent pour la même occasion, hein, donc voilà, donc il y a, il peut y avoir des dommages collatéraux, hein, donc voilà, mais dans tous les cas, voilà, c'est la justice divine et on va savoir des vérités et c'est surtout ça qui est important. On va enfin peut-être pouvoir savoir le pourquoi du comment les choses, elles se sont passées comme ça, pourquoi on en est là aujourd'hui. Il y a eu des réponses qu'on attend, qu'on espère depuis longtemps, et ces réponses, ces fameuses réponses, elles vont enfin arriver. Donc la première des choses, hein, donc on voit clairement que là, il y a une personne hein, qui a énormément d'espoir, donc avec l'étoile hein, en première des cartes, c'est l'étoile, ça représente beaucoup d'espoir, ça représente le renouveau. Hein. On prie, on espère énormément que les choses vont pouvoir s'arranger, on espère énormément de pouvoir retrouver son autre, hein, de se retrouver avec elle et de pouvoir recommencer sur quelque chose de nouveau. Et on veut recommencer sur quoi? Déjà sur la création, hein, alors j'oublie le numéro à chaque fois, c'est le 10 de coin, voilà, on repart sur la création, on est sur la création, vraiment, on a envie de repartir en mode création d'une vie de famille, hein, d'une vie comblée, avec forcément la petite maison, le petit chien-chien, la petite maison, le petit chien-chien, les enfants, enfin voilà quoi, tout le truc habituel, on va dire, d'une réussite familiale. Hein. Voilà, mais déjà, on sait très bien que la première des choses, ça va être un peu de dire ces quatre vérités. Hein. Il va falloir s'exprimer, il va falloir dire les choses telles qu'on le pense, telles qu'on le ressent. Alors ça peut-être que ça risque de faire mal, hein, tout simplement, c'est fort possible. Hein. Alors que ce soit de votre côté ou de l'autre, en tout cas, voilà, ça va être le moment de voir une grande discussion et de surtout dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les pense, telles qu'on les ressent, et d'arrêter de garder en soi un peu tout ce qu'on a sur le cœur, hein, tout ça pour pas blesser, pour tout ça pour pas envenimer la situation. Et non, là du coup il va vraiment falloir se lâcher et exprimer vraiment tout ce que l'on ressent. Oui, ça peut être très dur, à dire et à entendre, hein, que ça soit dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas il va y avoir cette fameuse discussion hein, qui va permettre de vraiment mettre les choses au clair, les choses à la bien, on va dire, entre vous, hein, par rapport à, entre vous. Alors oui, c'est clair que voilà, c'est quelque chose qui vous angoisse, hein, ou qui angoisse énormément votre autre. Hein. Limite, on est en mode, voilà, on fait des cauchemars. Mais en même temps, on sait très bien que si on veut que la situation, elle évolue, il va falloir un peu affronter ces peurs. Hein. Il va falloir arrêter d'angoisser, il va falloir arrêter un peu ce mode de stress hein, qu'on est en train de faire, parce que là c'est limite, on est en train d'en faire des cauchemars, mais tôt ou tard il va falloir, de toute façon il va falloir y passer, on n'a pas le choix. Si on veut que la situation elle s'arrange, si on veut retrouver son autre hein, dans un sens ou dans l'autre, hein, il va falloir aller l'affronter et aller dire les choses telles qu'elles sont et le pourquoi du comment, donner des explications, donner vraiment expliquer
expliquer ce qu'on ressent sur le cœur, la peine qu'on a eue, la colère qu'on a eue, expliquer pourquoi on a agi comme ça. Enfin, il va falloir vraiment s'expliquer. Et ça, de toute manière, on peut avoir toutes les peurs du monde, toutes les craintes du monde, on peut faire tous les cauchemars que l'on veut. Et bien, tant qu'on n'a pas, on n'est pas allé, tant qu'on n'est pas allé affronter, on va dire, son autre, et ben, de toute façon, la situation, elle évoluera pas. Mais le bon truc, c'est que voilà, on entend direct quand même jusque la carte du 6 de coin. Donc c'est vraiment la carte du donner et recevoir. C'est-à-dire que bah, chacun, vous allez pouvoir partager vos avis, chacun, vous allez pouvoir vraiment dire à l'autre ce que vous pensez et l'autre va pouvoir vous exprimer. Il va y avoir vraiment une grande discussion, mais ça va vraiment recréer cette complicité qu'il y avait entre vous. Hein. Ça va vraiment permettre d'apaiser la situation. Ça peut parler aussi au signe du taureau, mais avec cette carte du partage et du donner et recevoir, c'est que vous allez vraiment vous rentrer dans une belle période, hein, une belle période bénéfique et prospère hein, par rapport, ça peut être financier, dans tous les sens du terme, mais voilà, c'est fini d'être chacun dans son coin, d'être chacun pour soi. C'est vraiment, vous allez pouvoir faire les choses ensemble, et quand vous allez faire quelque chose pour l'autre, vous n'allez pas le faire dans le but de recevoir autre chose derrière, vous allez le faire parce que ça va venir de votre cœur, et l'autre, en tout cas la personne à qui vous pensez, hein, et ben ça va être pareil dans son sens. Quand elle va faire quelque chose pour vous, quand elle va venir par exemple vous faire un cadeau, elle va pas vous faire un cadeau parce qu'elle va vouloir un autre cadeau derrière. Non, elle va le faire parce que ça va venir au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, ça va venir au plus profond d'elle-même. Hein. Ça va être quelque chose qui ressent et qu'on va vraiment faire les choses avec le cœur, avec le partage et l'envie, surtout l'envie de faire plaisir à son autre. Est-ce qu'on est passé vraiment sur une mauvaise étape? Alors oui, alors c'est très bien parce que justement, la première des choses, eh ben, c'est que déjà, non seulement on a cette envie de réussite, parce qu'on a quand même la reine de bâton, hein, ça représente la passion, c'est la sensualité, hein, c'est la rage de réussir, mais en même temps, la reine de bâton, hein, c'est vraiment la personne qui, plutôt que d'écouter sa tête, elle a décidé enfin d'écouter son cœur, hein, elle a décidé d'écouter ce qu'elle ressent, son intuition, ce qu'elle ressent vraiment au plus profond d'elle. Et c'est justement ce qui va débloquer littéralement la solution, c'est ce qui va permettre de vraiment tout débloquer pour faire évoluer la situation entre vous. Et qu'est-ce que vous voulez tous les deux, dans les deux sens du terme? Et ben voilà, on arrive sur la carte des amoureux. Hein. La carte, aujourd'hui, on appelle la carte des amoureux dans le tarot, mais avant, on l'appelait la carte d'amour, la carte amour. Donc ça correspond, c'est vraiment un gros lien qui vous a unis tous les deux, qui vous unit tous les deux, hein, qui va vous réunir tous les deux, parce que c'est quelque chose de très fort, c'est un amour qui est très fort qu'il y a entre vous deux, et cet amour, comme représente la reine de bâton au-dessus, c'est énormément de passion, et ce coup-ci, vous allez vraiment pouvoir faire les choses, mais avec le cœur, et en écoutant le cœur. On a fini d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter d'écouter sa tête un peu, et puis de retourner dans ce mode cauchemar. On a décidé de vraiment faire les choses avec le cœur. Et d'ailleurs, par rapport à cette discussion, ce que vous allez apprendre hein, de cette nouvelle opportunité hein, qui va vous permettre d'apprendre pas mal de choses par rapport à votre autre, hein, justement par rapport à votre autre et votre second, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer un peu tous les deux. Et que, mine de rien, il y a énormément de choses quand ça va venir, quand ça va arriver, hein, cette discussion hein, que vous allez avoir avec elle, c'est vraiment quelque chose qui vous paraît improbable, parce que c'est tellement été instable depuis le début, cette situation. Hein, vous étiez toujours partagé entre deux solutions, entre deux choses. Et à chaque fois, j'avance, j'y vais pas, c'était hyper instable. Vous avez l'impression non-stop avant que ce couple, eh ben, il ne marcherait pas parce que vous posez toujours une tonne de questions par rapport à son comportement, par rapport à tout ce qui s'est passé, hein, par rapport à comment vous étiez tous les deux, mais que mine de rien, eh ben, vous avez quand même continué d'avancer, vous êtes
quand même continuer de vous battre parce que vous aviez cette envie de réussir. Et justement, le fait de ce que vous allez apprendre, ça va encore plus vous donner cette envie de réussir et d'évoluer. Et peu importe que la terre entière, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut juger autant qu'elle veut, vous savez au fond de vous, vous allez pouvoir réussir. Pourquoi? Parce qu'on arrive derrière avec le roi de bâton. Donc déjà, on arrive sur le premier des couples. En fait, sur tout le truc, il y a trois couples divins. Il y a le couple des bâtons, donc le roi de bâton, ici avec la reine de bâton. J'ai ici la reine d'épée avec, je vous expliquerai après, avec le roi d'épée. Désolé, la carte est abîmée, mais d'ici la fin du mois, je reçois un nouveau, c'est machine qui l'a bouffé. Et le troisième couple que j'avais vu, il y a là la reine de coin, enfin en français, vous appelez ça en reine de pentacle, avec le roi de pentacle. On a trois couples divins, plus la carte des amoureux, donc c'est vraiment quelque chose de fort. Hein. Donc on continue, on en était là au roi de bâton. Hein. Le roi, c'est vraiment la personne qui prend le contrôle des événements, qui prend les choses en main. Et là, il a tellement la rage, tellement cette envie de réussir, hein, que du coup, il a décidé de prendre d'une main, de mettre les choses en main et de faire ce qu'il faut pour avancer. Et alors non seulement il a décidé ça, mais en plus de ça, il va faire des choses. Parce qu'on tombe direct, juste derrière, on tombe sur le chevalier, hein, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, le chevalier, c'est vraiment l'homme d'action, c'est l'homme ou la femme, attention, hein, l'homme ou la femme d'action qui ne lâchera pas l'affaire. Alors il paraît très fougueux, très impulsif, hein. Il a une tonne de passion, une tonne de rage au fond de lui, hein. Il paraît même il peut être ce qu'on appelle un peu comme un rebelle, pareil pour un rebelle par rapport au monde, par rapport aux gens, hein, parce que c'est la personne indomptable, incontrôlable. Mais en même temps, c'est tant qu'il n'aura pas atteint son but, tant qu'il ne sera pas allé jusqu'au bout des choses, il ne lâchera pas l'affaire, il n'abandonnera pas. Alors oui, on tombe juste derrière, donc avec le 7 de coin. Et justement, oui, alors ça a mis énormément de temps. Oui, on a dû patienter pour faire progresser la situation, pour faire évoluer la situation, pour qu'on arrive là. Mais vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de votre travail, que ce soit le travail interne que vous avez fait au fond de vous, mais en même temps, c'est le fait d'avoir tout fait, d'avoir patienté, d'avoir tout fait pour pouvoir retrouver cette hôte et même elle de son côté. Et justement, suite à ça, vous allez vraiment pouvoir avoir une grande complicité tous les deux. C'est vraiment, vous avez vu avec les souris là qui sont là en train de travailler ensemble les pièces, hein, c'est ça représente vraiment ça. Il n'y aura plus chacun qui va faire dans son coin ou chacun qui va se battre contre l'autre. Non, ça sera vraiment une grande complicité. Ça va être vraiment un travail collectif pour pouvoir faire évoluer la situation, pour faire évoluer votre couple, évoluer votre amour dans tous les sens du terme. Et ça va aller vite, ça va aller très vite. Hein. Attention, parce qu'on tombe derrière avec le chariot. Le chariot, donc ça peut être le lion, hein. Si je me trompe ou mal, ça va être quelque chose qui va être limite en mode agressif, hein. Ça va être du radical, on va rentrer dans le tas, on va y aller, et on va se donner à fond pour que les choses vont fonctionner, hein. Et puis voilà, on aura fait ses plans d'action, on aura son plan d'action, on saura où on veut aller, et c'est pour ça que ça va être hyper agressif, hyper violent comme changement, comme avancée, comme évolution, parce que ça va être très vite, hein, cette évolution, une fois que ça va se faire par rapport à vous. Mais vous allez enfin pouvoir faire un plan d'avenir, vous allez vraiment pouvoir faire bouger les choses, hein. Voilà, simplement parce que maintenant vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il ne faut pas faire, hein, parce que forcément on n'a pas envie que ça recommence, hein, les erreurs de ce qui s'est passé avant, qui a fait que la situation entre vous était très instable, mais les choses elles sont en train de bouger, hein. Et puis peut-être même que vous allez déménager de région, vous allez changer de région, en tout cas, parce qu'il y a quand même l'histoire du bateau, donc le bateau et le chariot, derrière ça représente quand même aussi les déplacements, mais en tout cas, c'est surtout que les choses elles sont en train de bouger, elles vont bouger une fois que vous aurez cette discussion-là, hein, que vous aurez vidé un peu votre sac, chacun de son côté, mais les choses elles vont
évolué très vite. Alors bon, oui, forcément, on a eu énormément de peine, on a eu très mal, ça nous a fait, on en a souffert, un truc de fou, hein. Mais il faut savoir aussi se dire que des fois, il faut savoir apprendre à tomber, il faut apprendre à avoir mal, il faut apprendre à souffrir, parce que de toute façon, une fois qu'on est en bas, on ne peut pas aller plus bas, mais ça nous permet de remonter plus haut, ça nous permet de se relever et de reprendre le combat, de reprendre l'attaque, et que c'est comme ça qu'on apprend, et qu'il ne faut pas rester dans sa peine. Voilà, oui, on ne peut pas gagner à tous les coups, oui, on subit des échecs, oui, c'est très dur des fois, et ça fait hyper mal, et qu'on n'en peut plus, mais c'est justement dans ces moments-là que cette rage, cette énergie qu'on a pour pleurer toute l'âme de son corps, et là, il faut la prendre pour justement pour pouvoir avancer, avancer vers quoi? Vers un pas déterminé. On en revient encore, vous avez vu là, on a carrément un trio, on a les trois, on tombe là directement sur le chevalier de coin, donc on a la reine, le roi et le chevalier. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus comme réussite? Parce que non seulement ça, on a envie, on est déterminé à avancer, à faire les choses. Alors oui, il y a des trucs, il va falloir le faire avec patience, ça va être un travail très dur et très compliqué, parce qu'il va falloir vous adapter tous les deux, vous réadapter pour pouvoir faire évoluer la situation, pour pouvoir faire évoluer la chose, hein, par rapport à vous deux, par rapport à tout ce qui s'est passé, et puis faire le pas sur toutes ces disputes, tous ces combats, hein, toute cette souffrance qu'on a vécue. Mais on va y arriver, parce que vous allez vraiment prendre les choses en main, hein. On tombe direct derrière sur l'empereur. L'empereur, c'est limite, c'est le dictateur. Alors là, c'est pas le dictateur dans le mauvais sens, c'est pas un qui va vouloir contrôler l'autre, non, c'est que vous allez simplement prendre le contrôle en main, vous allez prendre votre vie en main pour justement la faire évoluer, pour qu'il y ait la stabilité, pour qu'il y ait le succès, pour qu'il y ait la réussite, et que peu importe ce que les gens ils peuvent vous dire, peu importe qu'on vous juge comme un dictateur ou comme quelqu'un d'hyper autoritaire, du moment que vous arrivez à votre but, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui compte. Et qu'est-ce que le fait d'agir comme ça, c'est justement comme ça que vous allez pouvoir faire évoluer la situation et d'avoir un changement radical de vie, hein, que vous allez avoir avec la roue de la fortune, hein. Donc ça peut parler aussi au signe de lion, et l'empereur c'est le bélier, j'ai oublié de vous le dire. On va arriver enfin on va changer littéralement la donne, hein. Hop là, on change le cercle, le long il va aller en bas, et enfin, vous avez compris le truc, c'est la roue de la fortune, sauf que là c'est pas le jeu à la con qu'on voit à la télé, non, c'est la roue de la fortune, c'est simplement que le destin, hein, on a pris en main son destin, on a pris les choses en main pour faire changer la donne, changer la situation, voilà, parce que depuis le départ, oui, il y a eu pas mal de rêves, il y a eu pas mal d'illusions, pas mal de chimères, mais c'est bien beau de rêver, mais si on ne fait pas les choses, si on ne bouge pas son doigt du fion, et on n'avance pas. Et donc là, il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choses, et faire des choses concrètement. Voilà, c'est simplement, depuis le départ, on n'arrêtait pas de se faire des projets, mais ces projets, ils restaient dans la tête et ils ne bougeaient pas. Là, maintenant, ça va être complètement différent. Ces projets qu'on a décidé de faire et qu'on voulait faire à deux, on va les faire, et pour de bon. Alors oui, il y en a peut-être, il va falloir faire les choses dans l'ordre, les uns après les autres. Hein, ça, c'est clair que, voilà, on ne peut pas faire autrement, mais dans tous les cas, c'est fini d'être là en mode illusion, d'être là en mode chimère, d'être là en mode rêve. Non, on va faire les choses, on va prendre son destin en main, on va prendre sa destinée en main, c'est ce que vous allez faire vraiment tous les deux. Alors oui, on tombe directement, là aussi, il y a un trio, je m'en apercevoir dans les épées, on a le roi, la reine et le chevalier, et là, le chevalier, oui, le chevalier, c'est l'homme d'action. Alors lui, c'est clair que le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très... Attention, lui, c'est quelqu'un qui est là dans la rapidité, dans la pulsivité aussi, comme l'autre, hein, la différence. Sauf que lui, c'est un impatient. Quand il veut quelque chose, quand il veut que les choses se fassent, il faut que ça se fasse tout de suite. Il ne faut pas que ça se fasse dans 10 ans. Non, on va faire les choses et on va les faire maintenant. Pourquoi attendre demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et c'est comme ça. Et c'est justement... Mais en même temps, c'est aussi c'est un plan de réussite, c'est un plan de succès, parce que quand il entreprend quelque chose, quand il dit quelque chose, c'est toujours quelque chose qui est réussi. C'est une très bonne nouvelle. En général, c'est souvent qu'on dit, quand on tombe sur le chevalier d'épée et qu'on
on doit faire par exemple une demande de crédit quelque part, c'est un exemple, hein, eh ben, on a toujours souvent une réponse positive parce que voilà, il y a cette envie de réussir et cette envie de réussite, et ben, on arrive avec, bien entendu, on arrive avec la reine de coin. La reine de coin, c'est vraiment la reine maternelle, hein, c'est la femme modèle, c'est la même mère modèle. Hein. Attends, n'oubliez pas d'interchanger. Hein. Ou la mère modèle, hein, c'est la sensualité. Bon, bien entendu, c'est aussi la sexualité qui va avec. Hein, c'est le charnel qui va avec parce qu'on a envie de plaire. On a envie de plaire à son mari, mais on a envie de plaire au monde, on a envie de plaire aux gens, on a envie d'avoir le matériel aussi, parce qu'il y a ce besoin de matériel. C'est pas le fait d'être matérialiste, mais c'est le fait d'avoir le confort avec le petit canapé, la cheminée, la télé, enfin la réussite financière, la réussite dans tous les sens du terme. Mais c'est vraiment avec énormément d'intuition, énormément de travail aussi. Et c'est très bien qu'il va falloir travailler dur pour arriver à ce statut, pour arriver à ce succès, mais en même temps, en écoutant son cœur, avec le travail, on va arriver. Et la première des choses, eh ben, c'était quoi? C'était de prendre cette fameuse décision. Voilà, il y a eu un choix à faire. Il y avait une décision à prendre. Et maintenant, on l'a pris, cette décision, et on va s'y tenir par rapport à ça. Oui, ça a été, au début, on a peut-être choisi la facilité, puis on s'est planté, et on a fait les choses n'importe comment. Et ben maintenant, on revient sur ça, et on fait les choses bien, on prend la bonne décision. Et cette décision, c'est vraiment d'avancer ensemble et avec du travail, avec de la persévérance, avec de la patience, avec de la volonté, on va arriver à faire quelque chose. Et pourquoi? Tout simplement, bon, je suis encore désolé pour l'état de la carte, mais promis, d'ici la fin du mois, j'ai un nouveau jeu qui arrive. C'est ma chienne qui l'a bouffé, c'était un signe. En tout cas, avec le roi d'épée, c'est vraiment, eh ben, on a décidé de prendre ses propres décisions. On arrête d'écouter un peu les autres, Pierre, Paul, Jacques et tout. Voilà, on réfléchit par soi-même, on prend les décisions par soi-même et on fait les choses par soi-même. On prend le contrôle des événements sans faire les choses parce que les gens, ils nous ont dit de faire comme ça. Non, on va faire les choses parce qu'on a envie, parce que ça nous vient du cœur, parce que ça nous vient de ce qu'on ressent au plus profond de soi-même et qu'on a cette envie de réussite. Et cette envie de réussite, eh ben, elle passe avec l'amour, avec la sensualité, avec ce qui va avec, on n'a pas besoin de le redire, et parce qu'on le ressentira au plus profond de son cœur, et parce que ce couple, votre couple, en tout cas, même si vous êtes séparés à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, c'est un couple divin. Voilà, c'est pas grave, vous avez eu mal, vous avez pleuré, vous en pleurez peut-être encore, c'est pas grave, vous êtes plus bas que terre, c'est pas grave, servez-vous de cette énergie que vous avez au fond de vous, hein, pour comprendre que, voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups, mais c'est pas grave, c'est notre force qui nous permet de nous relever pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire changer les choses. Parce que de toute façon, cette discussion, vous allez l'avoir avec votre autre. Vous allez comprendre pas mal de choses, vous allez apprendre pas mal de choses. Et même si ça vous paraît instable, même si vous n'y croyez pas, vous avez l'impression que c'est improbable, on vous dit tout simplement, en première des cas, c'est la première qui est tombée, qu'il faut avoir cet espoir de renouveau, de bonheur et de réussite. C'est quelque chose auquel vous avez rêvé, c'est quelque chose que vous avez prié, et cette belle famille que vous voulez, cette belle maison que vous voulez, enfin tout ce que vous espériez tous les deux, ces rêves que vous aviez tous les deux, vous allez pouvoir les vivre. Simplement, il faut persévérer, et au lieu d'écouter un petit peu trop sa tête, au lieu d'écouter les gens, écoutez votre cœur, écoutez votre amour. C'est la passion, c'est cette rage-là qui va vous permettre de faire réussir et de pouvoir vivre cette magnifique histoire d'amour tous les deux. Voilà, allez, croyez en vous. Bon, ben, je crois que j'étais assez clair sur ce sujet-là, je crois. Désolé, hein, c'est ma façon de vivre mes guidances. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne nuit. Je vais vous la passer tout de suite et puis je vous dis à demain. Et demain, promis, dès que j'ai le nouvel oracle qui arrive, je l'ouvre en direct avec vous. Comme ça, je vais le découvrir avec vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.